quoi qu'on en dise, un expert doit être respecté parmi ses pairs, mais aussi parmi ses clients ou tout simplement l'autorité judiciaire. Parce qu'une expertise mal faite induit nécessairement en erreur. Maître Ibrahim Ndiéguène, secrétaire général de l'Ordre des avocats, et je représentais le bâtonnier de l'Ordre à cette cérémonie. Il s'engage. Et le serment est à la fois un acte solennel par lequel s'engage l'expert, mais qui peut également être perçu par le citoyen comme un acte qui le rassure de ce que l'expert va exercer ses fonctions conformément aux lois et règlements, qui est une exigence dans un état de droit. Vous savez que l'expert peut être saisi par un juge sur une question qu'il rencontre dans un dossier et qui demande l'avis d'un sachant. Donc le fait que ce sachant prête serment de n'agir que dans le respect de certains principes, l'indépendance, la neutralité, l'objectivité, ces éléments-là, le juge peut s'y adosser pour donner une valeur réelle, certaine, à l'avis que lui donne un expert. C'est pourquoi c'est important que les experts prêtent serment. Il est important également qu'ils soient amenés à leur serment par l'ordre qui, de par la loi, est chargé d'assurer la discipline dans ce corps. Donc c'est ce que nous retenons et nous avons été satisfaits parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agit de nouveaux experts, mais quand vous les voyez défiler, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas de nouveau. Il s'agissait juste de remplir une exigence légale. Mais nous avons eu aujourd'hui en face de nous des hommes aguerris. Au-delà de la formation qui est longue, il y a parmi ceux qui ont prêté serment ici, beaucoup qui ont une très longue expérience. Et ça devrait nous rassurer, nous tous, et ça devrait vous amener, vous, les hommes de médias, à aller vers eux lorsque vous avez besoin d'expertise dans certains domaines. Vous avez également insisté sur le secret professionnel, réellement, quel doit être... Non, mais vous savez, ça c'est le même fondement du serment. C'est-à-dire lorsque, de par la fonction qu'on exerce, on peut être amené à entrer dans le secret des personnes, dans le secret des citoyens. Lorsqu'on peut fouiller, arriver à partager avec un citoyen ce qu'il n'aurait jamais partagé avec quelqu'un d'autre. Lorsque la loi vous offre cette possibilité, il y a une contrepartie. Vous ne devez partager ce que vous savez avec quiconque. Le secret professionnel pour un acteur de justice, c'est un pilier. S'il n'y a pas de secret professionnel, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'état de droit. Et c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où on parle beaucoup, où on parle trop, et où on parle de choses que nous ignorons. Ça peut tenter ceux qui savent de parler pour rectifier. Or, la loi leur dit, vous devez vous taire. C'est pourquoi j'y ai insisté. Matso, je suis le secrétaire général de l'Ordre, je suis expert fiscal et mandataire judiciaire. Le serment, le représentant du barreau l'a dit, les interlocuteurs l'ont dit, constitue le point de départ de l'exercice de cette profession exigeante. Et c'est ce serment-là, à travers cette prestation de serment,
que les 23 experts qui ont aujourd'hui juré d'exercer cette profession avec conscience, en respectant la loi dans leurs travaux, entrent de plein pied dans l'exercice de la profession d'expert. Une profession très exigeante, vous l'avez entendu, qui sanctionne un parcours très fastidieux. Un parcours d'abord qui doit être sanctionné par un diplôme de spécialité technique dans l'une des sections qui composent l'ordre, qui sont au nombre de 8. Après un prestage de 2 ans, un stage de 3 ans et un mémoire. Ce qui fait qu'au total, pour exercer cette profession, on est obligé de faire 12 ans d'apprentissage avant de pouvoir embrasser cette profession. Et cette exigence s'explique parce que nous sommes dans une profession qui a une composition ou des exigences plurielles dans le cadre des attributions que la loi nous a conférées. L'expert est à la disposition des particuliers, l'expert est à la disposition des institutions publiques et privées, mais aussi et surtout l'expert est à la disposition des institutions judiciaires pour l'exercice de ce qu'on appelle les missions confiées par justice. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui déclame tout, c'est l'économie qui dicte tout. Et quand on est en face, en fait, disons, d'une économie aussi exigeante, il y a ce qu'on appelle le contentieux qui va avec. Et comme ce contentieux est un contentieux très technique, les juges sont obligés de s'adosser aux experts pour avoir les éclairages qu'il faut pour rendre une décision afin de ne pas tomber sous le coup du déni de justice. Donc aujourd'hui, c'était là, en fait, disons, l'occasion rêvée pour rappeler les exigences liées à ce métier, mais aussi et surtout, comme monsieur le représentant du parquet l'a dit, inviter les gens à savoir quels sont les interlocuteurs économiques dans ce pays-là. Parce que comme il l'a dit, on va dans tous les sens, alors qu'on est dans un état de droit. On est dans un état encadré avec des professions réglementées, qu'on appelle des ordres professionnels, à qui la loi a conféré des domaines de compétences précis. Je ne veux, disons, égratigner aucune autre profession, mais il est temps aujourd'hui que chacun des ordres professionnels se limite au domaine de compétences que la loi leur a assigné. Il n'est pas normal qu'un expert comptable fasse de l'expertise fiscale. Il n'est pas normal qu'un expert fiscal fasse de l'expertise comptable. Il n'est pas normal qu'un expert immobilier fasse de l'expertise automobile. Il y a des domaines de compétences qui sont liés à des exigences de diplôme avec une formation pointue. Si nous avons l'obligation d'assurer la sécurisation et la sécurité des transactions économiques, il est aujourd'hui temps que chacun se limite à ce domaine de compétences, indépendamment maintenant de la possibilité de faire ce qu'on appelle des joint ventures. C'est-à-dire des plages de partenariat peuvent être ouvertes pour mutualiser nos énergies et aller dans le sens de la satisfaction des requêtes de nos clients, qui peuvent être des clients institutionnels, publics, privés, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure. Combien de sections sont concernées par ce nouveau socle? Voilà. Aujourd'hui, disons, l'ordre a 8 sections de spécialité technique, hein, qui sont un peu la photographie de l'économie de ce pays. Et d'ailleurs, je vous donne une information, on est en train de travailler avec la chancellerie, le ministère de la Justice, à l'ouverture de nouvelles sections, parce que vous êtes censé savoir que sous peu, le Sénégal sera disons, un pays qui va se positionner comme exploitant pétrolier et gazier. Donc nous avons également anticipé par rapport à ça et des études sont en train d'être menées pour créer une section oil and gas et une section numérique. Parce que le contentieux numérique commence à devenir étoffé au niveau des juridictions et c'est un besoin aujourd'hui auquel les juridictions font appel pour que effectivement l'expertise soit derrière afin que les contentieux en numérique ou en digital ou en tout cas dans tout ce qui concerne en fait disons la vie des nouvelles technologies soient prises en charge. Et nous sommes en train de travailler à l'élargissement disons des sections. Mais aujourd'hui nous avons 8 sections de spécialité technique qui sont composées d'une section fiscale, d'une section cargaison maritime, d'une section maritime corps et machines, d'une section industrie, d'une section immobilière, d'une section automobile et d'une section incendie. Donc ce sont ces 8 spécialités de section technique avec des hauts niveaux de compétences qui regroupent des personnes qui sont des fois issues du monde professionnel, qui viennent rejoindre nos rangs après avoir embrassé une carrière professionnelle très riche, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. En plus également des universités qui sortent des grandes écoles qui viennent également intégrer nos rangs. L'ordre donc est un réservoir, en fait disons un abreuvoir ou un réceptacle, un générateur d'emploi. Et nous participons également à la politique d'emploi de ce pays. Aujourd'hui, vous avez vu les jeunes qui ont prêté serment. Ils sont issus de cabinets structurés et bien formés
où ils exercent leur talent après avoir été bien formés à l'université, après avoir sacrifié en fait aux exigences de pratique professionnelle et de stage.